Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 119 si je ne m'abuse, comme d'habitude pour l'actualité technologique et informatique de la semaine, ou en tout cas des actualités qui m'intéressent. Première news de la semaine, bon c'est pas vraiment une news, mais c'est une news de la chaîne en tout cas, c'est qu'on a atteint les 60 000 abonnés. Bon en réalité ça fait quelques temps, on a même dépassé les 63 000 abonnés si je ne m'abuse, on approche des 64 000, ça fera un stack de milliers d'abonnés, ce qui sera génial évidemment. Bon évidemment le nombre d'abonnés c'est génial, mais ça ne veut pas tout dire derrière. Dans tous les cas, je tenais quand même à vous remercier. La chaîne progresse bien, je m'améliore sur certains contenus, d'autres contenus méritent encore un peu quand même plus de travail pendant qu'un tracteur passe, c'est génial. Mais ouais, en tout cas la chaîne progresse bien, il y a plus de contenu qui arrive, j'essaie aussi de me diversifier, vous avez des reviews qui arrivent, d'ailleurs il y a une review de ce gars-là aussi qui va arriver, j'ai aussi une review d'un micro qui arrive, j'essaye un peu de tester aussi différents trucs, vous voyez, juste pour voir, hey, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? Ce que je vois, j'ai une tendance que je commence à voir et que je pense que je vais explorer plus, mais je tiens quand même à explorer un petit peu tout. Mais j'ai une tendance que je vois que les gens aiment bien les guides ou juste des astuces, vous voyez? Juste comment utiliser votre PC, comment régler des problèmes sur votre PC, comment faire quelque chose sur le PC. Je pense que ça, c'est des vidéos qui intéressent beaucoup les gens. Les vidéos config aussi, les guides d'achat, ils aiment bien. Donc, je vais me concentrer un peu plus là-dessus. Mais je tiens quand même à faire un peu de tout pour voir justement s'il n'y a pas des trucs qui vous plairaient plus même. C'est quand on fait une nouvelle chaîne, et ça reste relativement une nouvelle chaîne, même si ça fait des années qu'elle existe. Quand on fait une nouvelle chaîne, il faut faire un peu de tout. Il faut faire des trucs qui nous plaisent évidemment, mais il faut faire un petit peu de tout, voir un petit peu ce qui colle le plus avec l'audience tout simplement. Et peut-être que des fois, les chaînes tech c'est toujours comme ça, hein. Les chaînes tech, il y a un truc qui va arriver d'un coup, la chaîne va beaucoup grossir, et puis ça va être plutôt calme, et puis d'un coup, j'ai suivi beaucoup de chaînes tech au fil des années, ça a toujours été un petit peu comme ça, donc je me dis, ce sera certainement le cas avec cette chaîne-là, on verra bien, j'espère, peut-être. Mais bon, dans tous les cas, merci à tous, et je vous propose de commencer vraiment ce Texama Show. Ok, alors la première news que vous avez dû certainement pas manquer, c'est la PlayStation 5 qui a été annoncée de la manière la plus nonchalante possible par PlayStation, juste en mode ah ouais, au fait, la PlayStation 5 arrive fin d'année prochaine. Les gens étaient juste en mode ah ok, bon bah voilà. Du coup, quoi de neuf? Bon alors à peu près, elle va être très similaire à la Xbox. Je veux dire, la Xbox One et la PS4 sont très similaires quand vous regardez maintenant. Bon évidemment, il y a eu la X et la PS4 Pro, mais si vous regardez les modèles de base, elles sont assez similaires. Ça va être le cas aussi ici. Ce sera certainement une puce AMD, encore une fois, qui sera basée sur Zen, comme la nouvelle Xbox. Il y aura du SSD, ils l'ont précisé. Ils n'ont pas par contre précisé s'ils feront du 120 Hz ou autre chose. Donc ça peut être intéressant à voir, parce que je pense que Xbox prend une meilleure alternative ici comparé à PlayStation. Aussi, Xbox fait plus de crossplay maintenant, et ils essaient de mettre plus en avant le PC. Mais bon, elle sera rétro-compatible avec la PS4, ce qui est logique, parce que, genre, maintenant, les consoles sont basiquement des PC. Genre, vraiment. Genre, la Xbox One, pour ceux qui se demandent, elle tourne sous Windows. C'est un Windows sans la partie vieille de Windows. Genre, c'est le Windows qui ne fait que tourner les applications, les nouvelles applications Windows. Donc, c'était le Windows RT à l'époque, je me semble qu'il me... Dans tous les cas, ça tourne sous Windows. Et la PlayStation, bon, ne tourne pas sous Windows, mais elle tourne sur un système d'exploitation qui pourrait tourner sur n'importe quel PC. Franchement, c'est juste qu'elle n'aurait pas forcément les drivers pour fonctionner pleinement. Ou vous pourriez installer Windows sur une PlayStation 5, une PlayStation 4, même une PlayStation 5 d'ailleurs. Il me semble qu'il y a des gens qui ont réussi à installer des trucs, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est basiquement des PC qui, honnêtement, hein, je ne suis pas trop console, mais honnêtement, il faut quand même le regarder, évidemment, comme quand vous commandez 20 millions de quelque chose, vous avez un prix, vous avez une petite ristourne. Donc, les consoles sont quand même moins chères à prix égaux que les PC, mais c'est juste que par contre, les jeux consoles sont souvent plus chers, alors que sur les jeux PC, vous allez un peu avoir moins cher, il faut payer pour le multi, ce genre de choses. Donc, voilà, je vais pas relancer la guerre console-PC. Mais je comprends pourquoi des gens prennent de consoles, parce que des fois, voilà, c'est des trucs où tout est fait en un, et c'est un peu plus simple à setup, même si c'est pas aussi simple qu'un setup que par le passé, franchement, soyons honnêtes. Genre, il y a plus de mises à jour avant de lancer un jeu, ou des trucs dans le genre, et c'est genre, si vous installez Steam, ce sera à peu près la même chose. Je dirais même sur Steam, vous pouvez empêcher une mise à jour de se faire et juste jouer au jeu, mais bon. Bref, dans tous les cas, ça peut être intéressant. Une autre news qui avait un petit peu un rapport, que j'en profite de parler, c'est qu'elle supportera le ray tracing. Et là, il y en a qui se disent, ouais, mais elle est sur AMD. Mais en fait, le truc, c'est que quand
Nvidia a sorti son ray tracing. Le ray tracing d'Nvidia est basé sur l'API DXR de justement Microsoft, parce que c'est le DirectX Ray Tracing, DXR. Donc ça veut dire que AMD peut le supporter pleinement eux aussi. Il n'y a rien qui les empêche de le faire. La raison pour laquelle ils l'ont pas vraiment fait, en réalité c'est déjà fait depuis apparemment juillet, mais la réalité de la chose, pourquoi ils l'ont pas fait, c'est parce que tout simplement, pour une fois, ils ont, selon moi, été assez intelligents sur le truc, c'est que, c'est assez étonnant, mais pour une fois, c'est Nvidia qui a poussé quelque chose de nouveau, alors que d'habitude, c'est AMD qui pousse souvent des trucs nouveaux, et parce que tout simplement, vous avez dû le voir avec les cartes graphiques Nvidia, c'est que il n'y a pas beaucoup de jeux qui supportent le ray tracing, et bien souvent, ça ne vaut pas énormément la peine. Mais par contre, là, en 2020, ça va progresser. Ce sera la deuxième génération, on va dire, DirectX, enfin, de DirectX Ray Tracing. Donc, on devra avoir plus de jeux, surtout avec les consoles qui s'y mettent. On devra avoir plus de choses qui justifient l'existence du Ray Tracing. Et voilà, ça m'étonne pas de trop. Et pour information, le ray tracing, il y a des gens qui sont amusés à rajouter le support du ray tracing sur une carte AMD. C'était même une Vega 56, un peu plus vieille du coup. Et genre les performances étaient très bonnes. Pourquoi? Parce que un truc que les gens se rendent pas compte, c'est que les cartes AMD ont beaucoup plus de puissance brute. Parce que Nvidia, eux, ils aiment bien castrer leurs cartes graphiques pour éviter que les gens les utilisent pour faire des trucs genre professionnel. Pourquoi? Parce que si vous faites quelque chose de professionnel, vous devrez prendre une Quadro, tout simplement. Du coup, AMD, ils sont un peu moins genre castration, et ça veut dire qu'elles ont plus de puissance brute. Et le ray tracing, c'est quelque chose qui demande beaucoup de puissance brute. Donc, on va peut-être arriver à une situation où les cartes AMD ont des très bonnes performances en ray tracing ou autre chose. Donc, intéressant de voir. Ben bon, ça arrivera plus dans 2020, et on verra ce que ça donnera, évidemment. Je ne manquerai pas de faire des tests. Mais dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news qui avait aussi un petit peu un rapport. Autre news, OnePlus a présenté son 7T et son 7T Pro. D'ailleurs, c'était présenté par le directeur marketing français, c'était assez marrant de voir du coup. Il avait l'accent Frenchy forcément, mais ça allait. Du coup, le OnePlus 7T, on l'avait déjà vu, Snapdragon 855+, toujours une petite notch, ça c'est la version Pro. Toujours une petite notch et tout le tralala. Meilleur spec, basiquement aussi l'écran 90 Hz qu'il y avait sur le OnePlus 7 Pro. Basiquement juste le OnePlus 7 qui aurait dû sortir dès le début de l'année, mais bon, bref, c'est pas grave. Un bon téléphone quoi qu'il arrive, avec toujours la petite notch mais qui était réduite. Du coup, on a eu ici par contre le OnePlus 7T Pro qui a été annoncé, qui ne sort pas aux États-Unis, mais il sort en Europe toutefois. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. Donc l'Europe a plus de choses pour une fois. Et du coup, c'est juste une grosse mise à jour, encore une fois, enfin c'est une petite mise à jour plutôt, je devrais dire, du OnePlus 7, encore une fois, du OnePlus 7 Pro. Donc le Snapdragon 855+, on est toujours sur le même écran 90 Hz, un petit peu de mise à jour au niveau des caméras, mais pas plus. Et ouais, globalement, c'est à peu près le même smartphone. Soyons honnêtes, c'est à peu près le même smartphone. Il y a une édition McLaren qui a été aussi annoncée, qui est littéralement, selon moi, moins intéressante que la première édition McLaren qu'ils avaient fait avec le OnePlus 6. Parce qu'avec le OnePlus 6, genre, l'édition McLaren avait vraiment plus de specs. Alors que là, ils ont dit, ouais... Genre, j'ai regardé toute la présentation, ils ont dit, quand ils ont annoncé, genre, ouais, on a essayé de faire plus que la première édition McLaren qu'on a fait, et puis j'étais en mode, et puis ils ont présenté tout ça, puis j'étais en mode, mais c'est juste visuel, en fait. C'est juste visuel, en fait. Bon, il aura peut-être plus de RAM, un petit peu plus de stockage, mais basiquement, c'est visuel. Ce qui est pas vraiment dérangeant, mais il coûte plus cher aussi, donc je suis en mode, et puis c'est une édition limitée, donc il sera moins en stock, et il arrive plus tard. Donc je suis en mode, ouais, prenez juste le OnePlus 7 Pro, parce que c'est basiquement le même téléphone. Et je vois pas l'intérêt de juste... si vous aimez le orange, par contre, voilà, allez-y. Mais bon, ouais, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Sur le premier, pour information, il y avait le supercharge, leur nouveau supercharge. Là, d'ailleurs, il charge à 30 watts maintenant. Les deux OnePlus 7 qui vont sortir. Et ce qui était nouveau avec la première édition, justement, McLaren, c'est qu'il supportait déjà le chargeur, justement, 30 watts à cette époque-là. Mais bon, du coup, maintenant, ce n'est plus vraiment nouveau. Donc, ouais, apparemment, oui, il a 12 Go de RAM, mais
ça peut être intéressant, je suppose. Mais c'est la seule grosse différence de spec. S'il avait eu une petite mise à jour au niveau, RAM, un peu plus de RAM et tout ça, là j'aurais été en mode génial. Mais bon, peut-être un petit peu plus grand, mais là je pense que ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça devient un autre smartphone totalement différent. Ensuite, un autre smartphone qui a été annoncé, Essential, qui a montré un petit peu son téléphone. Vous ne rêvez pas, c'est pas un Photoshop, c'est réellement un téléphone. Oui, ils ont annoncé un téléphone très fin, enfin plutôt, oui, très, très peu large, qui au final m'étonne pas vraiment parce que avec l'arrivée des téléphones pliables et tout ça, Google a rajouté beaucoup de support pour des téléphones qui ont des écrans vraiment genre qui changent de taille ou qui ont des tailles pas réglementaires, on va dire. Du coup, ça m'étonne pas vraiment. Évidemment, ils ont rajouté du logiciel derrière pour le supporter pleinement, forcément. Mais du coup, oui, le principe ici, c'est que vous avez un téléphone qui fait la même hauteur qu'un téléphone classique, mais en largeur, vous êtes beaucoup plus étroit. Du coup, ça vous donne un téléphone plus facile à tenir, surtout si vous avez des petites mains, mais quand même avec pas mal d'écran. Bon, évidemment, ça semble logique. Si vous regardez une vidéo sur un tel téléphone, bon, vous aurez des grosses bandes noires sur les côtés. Après, certaines personnes, ça les dérangera pas vraiment. À voir aussi si ça aide vraiment pour ceux qui ont des petites mains, parce que évidemment, si vous tenez le téléphone en bas et que vous devez atteindre le haut, vous allez devoir déplacer votre main, parce que genre, vous ne pouvez pas atteindre le haut si vous avez des petites mains. Déjà, moi, avec une grande main, j'arrive pas à atteindre le haut de mon écran avec mon pouce. Ou alors, je suis obligé de... On apprend à faire cette petite gymnastique, à juste laisser un peu, à déplacer le téléphone dans sa main pour pouvoir accéder au haut. Il y a Samsung qui essaye de faire en place, de mettre des trucs en place où les boutons sont en bas plutôt qu'en haut pour avoir plus facile. Mais bon, bref, on verra si ça aidera vraiment. En parlant de choses pas très conventionnelles, encore une fois, Microsoft a annoncé alors ils ont annoncé beaucoup de produits la semaine dernière. D'ailleurs, il n'y avait pas eu de Tech Samacha la semaine dernière, c'est pour ça que je fais cette semaine-ci. Ils ont annoncé les Surface Neo. Et Neo, il y en a aussi un plus petit, je sais plus comment il s'appelle. Et globalement, c'est des tablettes. Non, il y en a une qui c'est une tablette pliable, mais avec deux écrans. C'est pas un écran pliable, donc c'est toujours des écrans protégés par du verre. Mais vous avez quand même deux écrans, et genre vous avez plus de surface quand vous le dépliez. De surface, hein. Oh, j'étais obligé de le faire. Bref, dans tous les cas, c'est pliable. Aussi, un truc qui règle un peu le problème des téléphones pliables, en plus du fait que maintenant c'est vraiment un écran en verre, donc c'est résistant, c'est que il peut se plier dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas plier du mauvais côté sans faire exprès. C'est juste pas possible parce que genre tous les côtés sont bons. Et il y a aussi support de pouvoir mettre un clavier par-dessus, comme vous pouvez voir ici. Du coup, l'écran du dessous devient juste un trackpad. Il y a des trucs vraiment intéressants, en fait. Alors, c'est juste annoncé pour le moment, ça viendra en 2020, ça ne vient pas tout de suite. Mais en tout cas, moi, je suis en mode... ok, c'est pas un écran pliable, c'est pas le futur. C'était possible de déjà faire ça par le passé. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, franchement. Et je pense que le truc remarquable, c'est que ça a l'air vraiment d'un produit fini. C'est vraiment, quand vous le regardez, vous êtes en mode, ça a l'air vraiment d'être un produit fini et c'est pas vraiment hyper gimmick non plus. Par exemple, là, vous voyez le fait que le clavier soit sur la tablette et que ça se transforme en trackpad, c'est bien pensé en fait. C'est vraiment bien pensé. Là, ça devient un mini ordinateur et comme le dessous de les deux parties sont assez équilibrées au niveau poids, ça veut dire que ça vous donnera quand même un bon petit ordinateur portable, un mini ultrabook quoi, qui est plutôt bien équilibré quand même quoi. Et puis sinon, vous pouvez l'utiliser normal en mode tablette, mais ça vous donne une tablette avec plus de surface. Et le truc c'est que bon, ce sera peut-être pas la meilleure pour regarder des médias, parce que là c'est là où genre le fait d'avoir deux écrans séparés n'aide pas du tout, même ça c'est un désavantage. Genre vous pouvez pas, si vous mettez votre vidéo YouTube ou autre chose sur les deux écrans, vous aurez un énorme truc en plein milieu, quoi. Ce qui est pas très plaisant. Mais, par contre, pour beaucoup de personnes qui sont en mode pas forcément 100% productivité, mais qui vont voir des trucs sur Internet, qui répondent à des mails, qui font ce genre de choses, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant. Et pour information, la plus grosse, si je ne m'abuse, tourne sur Windows. C'est cela, hein, il me semble, elle tourne sur Windows. Et la plus petite, on va la voir maintenant d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas vue jusqu'à maintenant. Ah, apparemment, il y a un commentaire qui dit que ça ressemble à ça. La plus petite,
On l'a pas... Ils ont pas mis l'image? Ah, ils ont pas mis l'image. Oh. Bon, dans tous les cas, la plus petite est basiquement la même au niveau design. Elle n'a pas le clavier et elle tournera sous Android. Oui, vous ne rêvez pas, elle tournera sous Android. Donc, Microsoft va sortir techniquement un téléphone Android. Et je suis en mode OK. Mais c'est pas si étonnant parce que depuis que Windows a fail au niveau mobile, ils ont lancé leur propre launcher que vous pouvez télécharger pour Android, qui est un launcher spécial un peu Microsoft. Il est vraiment pas mal foutu. Il y a même une application compagnon qui existe sur PC fixe Windows qui vous permet de juste faire des trucs un peu comme Apple, quoi, envoyer des trucs sur votre PC ou les récupérer sur votre mobile. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Du coup, c'est pas si étonnant que ça. Franchement, c'est logique. Si vous ne pouvez pas les battre à leur jeu, mais jouez différemment en fait. C'est vraiment ça. Du coup, ce sera techniquement un téléphone pliable, même si ce sera plus une tablette pliable, même s'il fera la taille vraiment plus d'un téléphone ou d'une petite tablette, parce qu'il rentrera dans une poche. Là, je sais plus, l'écran, vous avez... Oh, je ne sais plus exactement. Ouais, 9 pouces, c'est ça. Et puis la version plus petite, elle aura toutefois un écran qui vraiment, ça rentre dans votre poche. Plié, évidemment. Mais ouais, intéressant, ça ne sort pas tout de suite, donc on verra ce que ça donnera. Autre news Microsoft, tant qu'on y est. Ils ont annoncé pas mal de nouveaux trucs, évidemment, parce que c'était leur grosse annonce de fin d'année, comme d'habitude. Donc les nouvelles Surface Pro qui ont été annoncées, les Surface Pro 7, qui ont enfin de l'USB Type C, ce qui est pas trop tard. Microsoft, franchement, Microsoft, c'était une honte qu'il n'y avait pas d'USB Type C jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on a de l'USB Type C. Ils auraient pu en mettre plus, mais on en a. Il y a évidemment des meilleurs specs. Ça utilise les nouveaux processeurs Intel. Et globalement, ben, ça reste les Surface Pro que vous connaissez. Mais c'est une bonne chose parce que les Surface Pro sont déjà très bonnes. Donc, c'est juste une amélioration de quelque chose qui est très bon. Donc ça c'était la partie un peu plus ennuyante, on va dire. Ensuite, il y avait une Surface Pro X qui sera sous ARM. D'ailleurs, c'est une collaboration avec Qualcomm. Donc ça utilisera un Snapdragon... Non, c'est carrément... Oh, je sais plus le nom. Voilà, c'est le nom du processeur. Je ne déconne pas, s'appelle le Microsoft SQ1. OK. Et en gros, ben, ce sera un processeur certainement de smartphone un peu plus véloce. Il y a de fortes chances. Il y a aussi de fortes chances que ce soit un petit peu une occasion pour Qualcomm de regarder s'ils peuvent se lancer dans un marché supérieur, vous voyez, se lancer dans un marché où des appareils plus puissants, parce que les Snapdragon sont très puissants, mais ça reste des processeurs de smartphone, vous voyez. Donc là, comme ils ont une tablette, ils ont plus de place pour dissiper la chaleur, ils ont une plus grosse batterie, donc ils peuvent vraiment montrer peut-être quelque chose qui est plus puissant. Et pour que ceux qui se demandent, ça tournera sur Windows, et ce sera une version spéciale de Windows qui émule tout, genre un Windows pour les applications System 32. Donc, en gros, c'est comme le Windows qui était sorti, le Windows S, vous voyez, qui est light, qui a pas tous justement, comme je dis, le support pour les applications classiques Windows. Donc, n'importe quelle application que vous pouvez installer maintenant, genre tous les points exe, quoi. Donc, Windows S, notamment, ne supporte que les applications qui sont dans le Windows Store. Et du coup, ici, c'est techniquement ça, mais ils ont rajouté, comme je dis, cet émulateur qui permet quand même d'utiliser ces applications. Donc, avoir les performances, parce que c'est émulé, donc il y aura forcément une dégradation des performances, mais peut-être que ce ne sera pas très gênant, surtout pour des applications que vous avez vraiment besoin. Donc, il faudra voir, par exemple, je pense, vu que ça reste une tablette, il y aura de fortes chances que beaucoup de gens utilisent avec Photoshop. Je parle ici d'applications lourdes, hein, qui requièrent quand même que l'émulation devra être performante. Photoshop, programme d'édition, Adobe Premiere et tout ça. Et sinon, la plupart des... Pas beaucoup de gens joueraient dessus de toute manière, donc ça m'étonnerait pas qu'au niveau jeux vidéo, ouais, ça tourne pas hyper bien, mais en même temps, est-ce que vous devriez jouer à des jeux vidéo sur ce genre d'appareil? Pas forcément, ou à des petits jeux légers, mais à ce moment-là, ils seront sur le Windows Store et vous pouvez les faire tourner nativement. Donc ouais, dans tous les cas, c'est hyper intéressant, je trouve. Il faut juste voir si ça performe. Et enfin, le dernier truc qu'ils avaient présenté, bon, il y avait d'autres trucs, mais le dernier truc qui m'intéresse, Surface Laptop 3 qui est sorti, et il y a un nouveau Surface Laptop 3 qui n'est plus en 13 pouces, mais en 15 pouces, et il est sous AMD. Donc il y a toujours le 13 pouces Intel, classique comme d'habitude, juste mis à jour avec du USB Type C maintenant, si je me souviens bien. Ouais, le voilà. Et maintenant, vous avez aussi, du coup, cette version 15 pouces avec des processeurs AMD.
Et ça, alors, il y a aussi maintenant, vous avez une finition métal classique, donc ça ressemble de plus en plus à un MacBook, mais vous avez une finition métal classique, donc pour ceux qui n'aimaient pas la surface en tissu, vous pouvez prendre une version en métal. Il y a toujours la surface en tissu pour ceux qui aimaient bien. La surface en tissu, hein, encore une fois. Enfin bref. Dans tous les cas, cette version 15 pouces, pour moi, pourrait être très intéressant. Donc c'est plus un vrai ultrabook, même si ça reste toujours sur des processeurs 15 watts. Donc c'est des processeurs AMD. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est les 3580U et 3780U de chez AMD. Donc c'est des Ryzen 5 et Ryzen 7. Et c'est des 4 cœurs 8 threads, et évidemment avec une partie graphique AMD. Du coup, c'est pas des vrais, c'est pas des 6 cœurs ou des 8 cœurs, ce qui est un petit peu dommage. Et surtout, en plus, c'est toujours basé sur Zen+, pas Zen 2. Donc, ça, c'est quelque chose que fait AMD. Et je crois... Alors, ma théorie derrière, c'est... AMD se concentre surtout actuellement sur le marché du PC fixe, parce que c'est facile, et aussi sur le marché du serveur, parce que le marché du serveur, ça rapporte masse boula. C'est juste, vraiment, vous vendez des processeurs serveurs, vous les vendez 7 000 $. Ça rapporte. C'est juste, ça rapporte. Du coup, ils se concentrent là-dessus, et ils font des bons produits, franchement. Et sur mobile, ils sont un peu en mode, bon, on fait quelques produits pour dire qu'on est là, pour tester, pour chercher des partenaires, comme celui-là, et plus tard, certainement, quand ils ont vraiment maîtrisé mieux justement les performances, surtout monocœur et tout ça, ben, à mon avis, ils vont faire un push au niveau mobile et essayer d'avoir plus justement de processeurs mobiles puissants pour prendre justement des parts de marché. Du coup, ce partenariat est plutôt safe, mais c'est un partenariat safe qui va rapporter de l'argent pour eux, parce qu'ils sont sûrs d'en vendre, et il n'y a pas trop de risques, quoi. Et ça devrait leur donner plus de confiance, je suppose, parce que honnêtement, soyons honnêtes, au niveau mobile, il nous faut de la concurrence. Il nous faut de la concurrence, parce que Intel, là, ils sont en mode... Intel et Nvidia, au niveau mobile, ils sont en mode, on n'a aucune concurrence, on vous sort des ordinateurs portables gamers pour un prix complètement irraisonnable, et vous ne pouvez rien faire, et si vous voulez un bon ordinateur portable, vous n'avez pas le choix de payer. Et c'est vraiment le cas. Les ordinateurs portables pourraient être beaucoup moins chers si AMD offrait plus de concurrence. Dites-vous ça, vraiment. Donc ouais, vraiment hâte de voir de la concurrence, et je pense que c'est une bonne étape dans la bonne direction, même si, encore une fois, AMD... Quand est-ce qu'on aura des vrais processeurs mobiles basés sur l'architecture que vous venez de sortir avec beaucoup de cœurs? Au moins 6 cœurs. Au moins 6 cœurs, ce serait le minimum selon moi. Et voilà. Allez, dépêchez-vous quoi, AMD. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Autre news, les RX 5500 ont été annoncés par AMD. C'est du coup des nouvelles cartes graphiques on va dire dans la famille Navi. Donc c'est un nouveau GPU et tout ça, qui est évidemment une version plus petite des RX 5700. Il y a techniquement une 5500 XT, mais elle n'est pas vraiment annoncée, donc voilà. Et alors il n'y a pas vraiment de review, ce qui est un peu bizarre. Et surtout, elles vont arrêter vraiment surtout sur mobile, donc justement là, ça donne un peu de concurrence. Alors niveau performance, c'est pas les cartes qui sont faites pour être les plus performantes, on va être honnête. Par contre, elle vise un marché qui est très intéressant, c'est le marché des cartes graphiques en dessous de 200 €, on va dire. Même largement en dessous de 200 € parce que la concurrente directe de cette carte, annoncée clairement par AMD, c'est la GTX 1650, qui est une carte que je tiens à le repréciser, un très mauvais achat sur PC fixe, ne l'achetez jamais, même si elle est en réduction ou autre chose, c'est une très mauvaise carte à prendre parce qu'elle a pas les performances, c'est juste, non. Par contre, truc bizarre, je ne sais pas pourquoi, ils s'amusent, AMD, à comparer cette nouvelle carte graphique qui sort à la RX 480. Oui, vous ne rêvez pas. Alors la 580 est basiquement la 480. Vraiment, elle a été refresh, elle a été un petit peu améliorée, elle est plus performante évidemment. Mais du coup, c'est juste bizarre. J'ai envie de dire à AMD, non, ne faites pas ça. C'est stupide. Ça vous rend stupide parce que les gens regardent ça, ils sont en mode, mais genre, pourquoi vous comparez pas avec votre dernière carte graphique? Et c'est juste, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi, la seule raison pour laquelle ils font cette comparaison, c'est peut-être parce que la 5500 a pratiquement le même niveau de performance qu'une 580. Ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, parce que si elle sort au prix de la 1650, c'est-à-dire 160 €. En gros, si elle sort au même niveau que la RX 570 et 580, pour un peu moins cher que la 580 quand même, et qu'elle est
elle consomme beaucoup moins parce que c'est une nouvelle architecture, enfin, et qu'elle a de la GDDR6 qui devra apporter un peu plus de performance et tout ça. Moi, ça me dérange pas, vraiment. Mais c'est juste stupide de faire ça. C'est juste AMD, stop. C'est vraiment inutile de faire ce genre de comparaison bizarre, vraiment, genre qui sort de nulle part. Bref. Et sinon, on avait quelques chiffres de performance très rapides, mais il faut attendre vraiment des... Ça, c'est des chiffres de performance donnés par AMD. Il y a aussi, ça, c'est pour la version mobile. Donc faites attention. La version mobile de la GTX 1650 d'ailleurs est plus puissante que la version PC fixe. Enfin, il y a une version plus puissante, donc il faut faire attention. Et puis là, il y a aussi, encore une fois, d'autres chiffres mobiles, mais d'une version mobile. Enfin, c'est juste bizarre. Donc ouais, vous avez une version 5500 non mobile et vous avez une 5500 mobile, mais vous aurez certainement des ordi portables qui ont la 5500 non mobile, un peu comme le fait Nvidia où ils ont des 1650 et puis ils ont des 1650 mobiles. Enfin bref, c'est juste chelou. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'elle est plus performante qu'un 1650 et qu'elle devrait à peu près sortir au même prix, que ce soit pour les PC fixes ou pour les ordinateurs portables. Certainement même un peu moins cher pour les ordinateurs portables. Donc ouais, c'est une carte qui sera certainement très bonne. AMD ne prend pas vraiment de risques. Moi, celle que j'attends, c'est la 5600 et la 5600 XT qui devrait apporter pas mal de concurrence. Et enfin, une petite news. Proximus. Proximus, c'est l'opérateur belge historique, on va dire, c'est celui qui a le plus de parts de marché, tout ça. Il appartient même à l'État belge en réalité. Ça reste une société privée. Mais ouais, je vais faire une petite news parce qu'en réalité, ils font quelque chose. Alors, c'est pas. Je fais pas la news en mode ouais, si vous êtes français, vous devriez acheter ça d'abonnement. Non, genre même pas du tout en réalité. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils ont sorti un nouvel abonnement gamer. Voilà. D'ailleurs, oh, ils avaient fait une annonce, je l'ai mis sur Twitter, mais ils avaient fait une promotion à un moment vlogueur pour des smartphones où en gros ils vous disaient ouais, vous pouvez prendre un iPhone 6, oui, un iPhone 6 et devenir vlogueur. Je sais pas quoi, c'était vraiment ridicule à regarder. Enfin bref, là ils ont fait un nouvel abonnement gamer qui inclut une subscription pour un PC Shadow. Genre c'est inclus dedans. Et là j'étais en mode wow, c'est plutôt genre particulier, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment surprenant. Alors, soit c'est Shadow qui les a contactés pour essayer de vendre plus de PC Shadow, ou soit vraiment juste ils s'entendaient bien ensemble, je sais pas. Donc, dans cet abonnement, vous avez un abonnement GSM, oui, c'est comme ça qu'on dit en Belgique, c'est pas un abonnement de téléphone, on dit toujours GSM, ok? Avec data illimitée pour 16 applications, dont YouTube et Twitch. Donc, ils ont bien réfléchi à leur abonnement. Et oui, un abonnement gamer devrait avoir forcément du volume illimité pour ce genre d'application. Vous avez 4 gigas de données aussi, sinon pour tout ce qui ne sont pas les applications supportées. Oui, on est en Belgique. 4 gigas, c'est la norme. Ne soyez pas étonnés. 300 minutes d'appel, puis SMS illimité. Oui, c'est même pas un format limité. Bon, après, c'est un truc gamer. Quand vous êtes gamer, vous ne téléphonez pas beaucoup. Par contre, les SMS, c'est important. Et puis, vous avez une connexion 100 mégas en download et 15 mégas en upload. Ce n'est pas de la fibre, c'est de la VDSL2 pour information. Alors, en Belgique, on n'a pas beaucoup de fibres jusqu'à la maison. Mais par contre, on a des bonnes connexions VDSL2, ce qui est un petit peu genre... Voilà, ça change par rapport à la France, où vous avez des connexions VDSL2 merdiques, vraiment. Par contre, vous avez de la fibre dans plein d'endroits, et genre, vous avez des putains de connexions. Bref, il y a aussi une version fibre, pour ceux qui ont accès à la fibre en Belgique, pas beaucoup de gens, où elle monte à 220 mégas et 25 mégas d'upload. Et du coup, vous avez aussi un décodeur qui supporte Android Pie, enfin qui est sur Android Pie, donc plutôt pas mal. Et il y a le support, enfin vous pouvez utiliser Shadow directement dans ce décodeur, votre PC Shadow, donc ça encore une fois c'est genre plutôt intéressant. Et puis l'abonnement justement Shadow comme je disais qui est inclus. Donc c'est ces 4 services. Il n'y a pas de téléphone fixe qui est logique parce que si vous êtes gamer vous n'avez pas de téléphone fixe, soyons honnêtes. Donc ouais c'est spécial. Je suis surpris. Je m'attendais plus à un opérateur français de faire ça, vous voyez. Du coup, vous avez d'ailleurs au niveau des applications qui ont la data limitée, comme je dis, Netflix, YouTube, Twitch, Proximus TV, Apple Music, Deezer, Google Play Music, SoundCloud et Spotify. Et puis les réseaux sociaux, Facebook Messenger, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter et WhatsApp. Donc ça va. D'ailleurs, j'aimerais rappeler par contre toutefois que Belgique, enfin Proximus, la neutralité du web, ça existe en Europe.
Normalement, en tout cas, il y a une loi européenne. Et la neutralité du web dit que vous devez traiter tous les sites web de la même manière. Et offrir des datas illimitées pour un site web et pas pour un autre, ça ne respecte pas trop cette règle. Bon, il y a beaucoup d'opérateurs français qui le font aussi, mais bon. Bref. Parce que le truc, c'est que si vous avez de data limitée pour YouTube, ça veut dire que vous pourrez regarder des vidéos YouTube. Bon, il y a forcément une limite au bout d'un moment, hein. Mais ça veut dire que vous pourriez aussi bien regarder 10 gigas de vidéos YouTube et ils vous disent rien. Par contre, si vous avez le malheur de regarder 10 gigas de vidéos sur un autre site qui n'est pas YouTube, non, par contre, là, ça pose problème. Donc, vous voyez, il y a... Voilà, bref, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le PC Shadow n'ont pas vraiment évolué depuis le temps. Genre, ça, c'est... Je voulais refaire justement un peu une vidéo update là-dessus, mais les PC Shadow étaient intéressants il y a quelques temps. Ils se sont améliorés, évidemment, au niveau logiciel, mais ils n'ont pas changé au niveau hardware. Et c'est justement... Quand j'avais parlé la dernière fois des PC Shadow, j'avais dit, il faut voir comment ils upgradent leur PC et quand ils les upgradent. Parce que là, on est toujours sur une GTX 1080 qui est loin, soyons honnêtes, d'être le plus haut de gamme à l'heure actuelle. Genre, une RTX 2060 à 300 et des euros a le même niveau de performance et même plus, donc pour dire. Toujours, et ça c'est le gros point négatif, toujours 8 threads d'un Xeon, et c'est 8 threads. Ce n'est pas 8 cœurs, c'est 8 threads. Et c'est en réalité, vous avez 4 cœurs, 8 threads. Donc c'est basiquement genre un processeur Ryzen ou un Core i3 que vous pouvez avoir pour 100 euros maintenant. Et 256 Go de stockage, ce qui est ridicule en 2019. 12 Go de RAM, ça va encore, ça ne me dérange pas vraiment. Et puis évidemment, une bonne connexion parce que c'est dans un data center. Du coup, ouais, les PC Shadow sont en train de, selon moi, très mal vieillir. Genre, enfin, en même temps, ils ont des restrictions derrière. Ils peuvent pas non plus upgrade les PC tous les ans non plus. Mais là, il est temps, Shadow. Il est vraiment temps parce que là, je ne sais pas depuis combien de temps ils fournissent des GTX 1080, mais il me semble que c'est depuis 2017 au moins. Et ça fait 2 ans, quoi. Et genre, si quelqu'un prend un service en ligne, c'est parce qu'il s'attend à avoir toujours le meilleur, vous voyez. Il paye par mois pour avoir le meilleur. Et là, c'est pas le meilleur. Franchement, c'est pas le meilleur. Peut-être, petite suggestion, Shadow, faire 2 abonnements. Vous faites un abonnement moins cher, un peu moins cher que l'abonnement actuel. Et puis vous faites l'abonnement normal. Ou l'abonnement normal, vous upgradez tous les 2 ans. Et puis l'abonnement moins cher, lui, c'est les anciens PC. Genre, les anciens serveurs que vous voulez toujours peut-être garder parce que genre, vous les avez payés. Et vous les vendez sur un abonnement moins cher pour toujours rentabiliser. Après, évidemment, ça doit être un jeu d'équilibrage très compliqué pour vous. Mais bon, dans tous les cas, ouais, ça c'est le point selon moi négatif. Mais bon, bref, ça n'avait rien à voir avec le reste de la news, mais... Enfin, si, mais pas vraiment. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Ça Marche aussi, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao ciao.